Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 36e journée avec 3 matchs analysés ensemble qui s'étaleront sur 2 journées, le 23 et le 24 mai. La première rencontre sera Valladolid contre le FC Barcelone, la deuxième le Real de Madrid contre le Rayo Vallecano, ça c'est le 24 mai, et l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Toutes les autres rencontres sont à suivre sur mon site VIP. N'hésitez pas à venir me rejoindre. N'hésitez pas également à venir mettre votre pronostic sur les commentaires, vos critiques positives ou négatives. N'hésitez pas, le petit pouce qui fait remonter la vidéo le plus haut possible, et surtout abonnez-vous. On est en train de tutoyer les 13 800, c'est magnifique. On jette un coup d'œil au classement et le FC Barcelone est déjà champion d'Espagne avec 85 points, avec 13 points d'avance sur l'Atlético de Madrid qui est second, troisième le Real de Madrid avec 71 points, donc 1 point de retard sur l'Atlético. Quatrième, la Real Sociedad avec 65 points et pour l'instant encore qualifié pour la Ligue des Champions. Cinquième, Villarreal avec 60 unités. Ça commence à être compliqué pour eux pour attraper la Ligue des Champions. Sixième, le Betis de Séville avec 56 unités. Septième, l'Athletic Bilbao avec 50 points. Et huitième, Gijón avec 48. En fin de classement, 15e, le Celta Vigo avec 39 points. 18e, Cadix avec 38. 17e, Retafe avec 35, à égalité avec Valladolid qui est le premier relégable avec également le même nombre de points. 19e, l'Espagnol de Barcelone avec 34 et 20e et dernier, Elche avec 20 unités. Et déjà bien entendu relégué. On attaque avec Valladolid contre le FC Barcelone, le 18e qui reçoit le premier. Bien entendu, encore un objectif pour Valladolid qui doit se sauver mais qui reste sur beaucoup de défaites consécutives. 5 exactement, avec des défaites contre Valence, l'Atlético de Madrid, le Rayo Vallecano, Séville et dernièrement à Cadix qui font vraiment très mal car ils étaient à la même hauteur que le 16e actuel. Ils sont d'ailleurs à 3 longueurs donc de cette 16e place et à égalité pour l'instant avec le premier non relégable. Donc rien n'est perdu. Mais le problème c'est qu'à la maison, ils ont tendance à gagner très peu. Une fois sur les 5 dernières rencontres, c'était contre Gijón, un autre promu. Ils sont tout de même capables de belles performances comme ils l'ont fait à Villarreal, s'imposant 2-1 il y a peu de temps. Mais ils vont rencontrer un FC Barcelone qui est déjà champion et qui n'a plus vraiment d'objectif à part se faire plaisir. Ils sont plutôt irréguliers ces temps-ci, réussissant par exemple à gagner 4-2 à l'Espagnol de Barcelone lors d'un derby barcelonais et à perdre à la maison contre la Real Sociedad 2-1. Mais la Real, ce n'est pas Valladolid, car la Real est actuellement dans le top 4, alors que Valladolid se bat pour ne pas descendre. Le FC Barcelone, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite au Rayo Vallecano. Et ils ont tendance quand même à marquer quand même pas mal à l'extérieur, comme les 4 buts mis à Elche et les 4 à l'Espagnol de Barcelone. C'est pour cette raison que je les vois gagner 3-1 à Valladolid. Et je vois le FC Barcelone marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,74. Et on enchaîne avec la rencontre du 24 mai entre le Real de Madrid et le Rayo Vallecano. Le Real n'a gagné qu'un titre cette saison, c'était en Liga, alors qu'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par Manchester City, perdant 4-0 lors de la demi-finale retour après avoir fait un but partout au match aller, et ils sont actuellement 3e de Liga. Ils finissent donc en roue libre, ils sont actuellement sur 2 défaites consécutives, après donc celle en Angleterre et celle à Valence 1-0, même s'il y a eu beaucoup de faits extra-sportifs comme des insultes racistes contre Vinicius Junior. Dans quel état d'esprit seront-ils pour rencontrer le Rayo Vallecano lors d'un derby madrilène? Le Real est plutôt sur de bonnes performances à la maison, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et 1 match nul. Cela va rendre la tâche beaucoup plus compliquée pour le Rayo Vallecano qui est avec 48 points à la place de 11e et qui a encore l'espoir d'attraper une place européenne car ils ne sont qu'à 4 points de l'Athletic Bilbao qui est 7e actuellement. Mais ils ne sont pas dans la meilleure des dynamiques. 3 défaites sur les 4 derniers matchs de Liga, dont une à Elche qui est dernier 4-0, ce qui est assez énorme. Et ils viennent de perdre contre le Betis de Séville et l'Espagnol de Barcelone. Heureusement, ils avaient gagné au milieu de ça Valladolid qui est actuellement relégable. C'est leur seul fait d'armes sur le dernier mois. Sur ce match-là, je les vois perdre 2-0 au Real. Et je vois le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,78. Et on finira avec une autre rencontre du 24 mai, l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. L'Espagnol est actuellement relégable avec une 19e place. Très compliqué, mais ils ont encore un tout petit peu d'espoir car ils ne sont pas si largués que ça. Ils n'ont qu'un point de retard sur le premier non relégable.
Ils ont tout de même remporté un succès très important au Rayo Vallecano, les laissant encore dans la course pour ne pas descendre en Ligue B, mais c'est une équipe qui est très irrégulière, comme le montre son classement. Ils ont tout de même gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs, car ils ont également battu Retafe à la maison, et ils vont jouer contre un Atlético de Madrid qui veut garder sa seconde place, qui reste sur une très belle série, même s'ils ont perdu contre Elche dernièrement, c'était le 14 mai. Mais c'était plus un accident de parcours. Ils ont étrillé le Real Valladolid. Ils ont étrillé également Cadix 5-1 et ils viennent de battre Osasuna 3-0 à la maison. C'est pour cette raison que je vois l'Atlético de Madrid gagner 2-1 à l'extérieur et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,66. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!